Hier, on a fait un sauna dans la plus pure tradition russe, avec des boissons, un bain dans la neige et tout et tout. Alors le sauna, c'est connu, hein, c'est très bon pour la santé. Ça lave, ça réchauffe, ça élimine les toxines. C'est surtout un super moment de détente et on se sent d'attaque après à affronter les températures froides qui arrivent. Le sauna, c'est un peu une tiny house avec un poêle dans la pièce chauffante et une salle de repos. C'est le premier truc que les Russes font quand ils s'installent à la campagne. Ils construisent leur sauna. Il y a pas mal de terrains qui n'ont qu'un sauna dessus d'ailleurs. Moi je dis sauna, mais tout le monde ici dit bagne. Alors pourquoi un pur exemple de l'haute technologie? Parce que le principe est à la fois très simple et très technique. De la neige pour l'eau, du bois pour le feu, un foyer pour la combustion, des pierres pour diffuser la chaleur, et voilà. Techniquement, la combustion génère de l'énergie exothermique. Par convection, l'énergie est transmise aux pierres, puis les pierres rayonnent les infrarouges dans la pièce. L'eau à l'état solide, la neige passe à l'état liquide, de l'eau froide. Les molécules d'eau sont excitées avec la chaleur, la température monte, et en versant cette eau à l'état liquide sur les pierres chaudes, l'eau passe à l'état gazeux. Avec l'air chaud, les molécules d'eau chaude montent et se stratifient par couches dans la pièce. La neige, l'eau, le feu et les pierres sont des ressources inépuisables. C'est simple, ça fonctionnera dans 50 ans, dans 100 ans même de la même manière qu'aujourd'hui. Tiens, je me posais une question bête la dernière fois. Qu'est-ce que j'ai créé ou acheté dernièrement qui pourra servir à mes enfants dans 50 ans? Ben moi, je n'ai pas encore trouvé. Si tu as un peu de temps devant toi, demande-toi quand tu as acheté un truc qui sera utile à tes enfants dans 50 ans. Ouais, je te laisse réfléchir. C'est pas évident, hein. Quel égoïste. Et maintenant que tu le sais, tu vas pouvoir acheter ou créer vraiment utile. Et naturellement, tu penseras à du low-tech. Et voilà, bienvenue dans le monde futuriste de la low-technologie. Mais quand tu lis ça, a priori, c'est que c'est du sérieux. Garantie 100 ans, ça se lit sur aucun produit, hein. Qu'est-ce qu'on fabrique aujourd'hui qui va durer 100 ans? T'as trouvé, non? Ben moi non plus. Ah si, mon chalet en bois massif, lui, il sera encore là dans 100 ans. Il y a un village dans les Alpes avec des maisons en bois qui datent du 19e siècle. Tiens, je me demande si les chalets en ossature bois autour de chez moi seront encore là eux aussi. Faudra que je demande à mes enfants de vérifier. Et mon poêle aussi, il sera là dans 100 ans. Bah oui, dans les campagnes russes, il y en a plein qui sont centenaires, des poêles. Ah oui, il y a aussi les pommiers, les bouleaux, les mélèzes. Tous ces arbres que j'ai plantés aussi vont durer 100 ans. Tiens non, mais c'est marrant ça. Je me serais donc spécialisé dans la réalisation d'œuvres garanties 100 ans. Rien que ça. Même ce bouquin que je me suis finalement décidé à écrire, il sera là dans 100 ans. C'est dingue ça, mais tout ce que j'entreprends dernièrement, ça va durer au moins 100 ans. Et j'ai à peine d'en prendre conscience. Même cette vidéo, qui sait? D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo en 2119, bah salut à toi, mets un like et abonne-toi. Sur cette chaîne, on parle technologie du futur.